Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous avez pu le constater ou pas, on va parler de maquillage. Donc tout de suite je vais vous proposer ce tuto, donc c'est-à-dire le maquillage des yeux que j'ai et comment je l'ai réalisé. Donc restez avec moi parce que j'ai utilisé la fameuse palette Naked et je sais que vous allez adorer ça. Donc c'est parti, je ne vous fais pas plus attendre, je lance ce tuto. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien particulière. Je sais que vous allez l'adorer parce qu'aujourd'hui, j'arrête tout de suite le suspense, hein. Je vais parler de la nouvelle palette de chez Naked, donc la Naked Heat. Je sais, vous l'avez vu de partout, c'est genre la nouveauté qu'il faut avoir. Et j'ai été une petite chanceuse quand même parce que récemment c'était mon anniversaire et on me l'a très gentiment offert. Donc je suis très fière de vous la présenter aujourd'hui, mais je vais quand même aller un petit peu plus loin quand même parce que je vais vous proposer un maquillage des yeux avec cette palette. Donc comme vous pouvez le voir, mon teint est déjà fait, mais je vais vous proposer un super make-up. Après vous allez me dire, peut-être que ça ne vous correspondra pas, mais les couleurs de cette palette sont juste magnifiques. Moi j'en ai au moins je ne sais pas combien des palettes et à chaque fois j'ai plutôt l'impression que tous les fards se ressemblent, mais honnêtement sur celle-ci je trouve quand même qu'il y en a des assez particuliers. Donc tout de suite voici la palette. On adore, le packaging est magnifique, mais je préfère quand même l'intérieur et je vais vous la faire découvrir. Évidemment, je m'en suis déjà servi, je n'ai pas pu résister. J'espère que vous allez m'excuser. Donc on voit clairement que ces fards sont juste magnifiques. Donc on a des corails, des pailletés, on a aussi en fait des mats qu'on retrouve juste ici ainsi que des neutres, voilà. Et ensuite ça va en dégradé. J'ai enlevé le pinceau, alors il est juste ici pour éviter qu'il tombe, mais on a la chance aussi d'avoir un nouveau pinceau qui change de toutes les Naked parce que je ne sais pas si vous le savez, mais à chaque fois qu'on achète une Naked c'est plus ou moins le même pinceau et on en a marre. Donc voilà, cette fois-ci ils ont changé. Voilà, donc aujourd'hui je vais arrêter de parler et je vais faire mon maquillage. Donc ce sera un peu un entre-deux pour célébrer, je dirais, la rentrée. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais l'automne va arriver genre très vite. Donc je vais vous proposer un maquillage d'automne super sympa. Après ce sera un maquillage de soirée ou de jour, peu importe comment vous vous maquillez. Voilà. Bon allez c'est parti, j'arrête de parler, on passe à la suite. Donc je vais commencer avec la couleur la plus claire qui s'appelle Chaser. Donc c'est celle qui est juste là. Et je vais la mettre en base. Donc évidemment je vais me servir de cette palette comme miroir. Si j'arrive à enlever le papier, n'est-ce pas? Voilà. Bon allez c'est parti. Donc je vais venir mettre sur toute ma paupière mobile. Ensuite en deuxième couleur je vais venir prendre mon pinceau, celui-ci c'est mon petit chouchou, je l'adore. Donc pour celles qui veulent savoir c'est le 231 Luxe Crease de la marque Zoeva. Voilà, donc avec mon pinceau je vais venir prendre la couleur qui s'appelle Cayenne. Donc c'est la couleur qui est juste ici, c'est un orangé. Petite astuce pour celles qui ne savent pas, toujours commencer par les couleurs les plus claires pour ensuite assombrir, parce que si vous mettez déjà la couleur foncée, vous n'arriverez plus à faire un dégradé. Ensuite, une fois que j'ai terminé avec la couleur Cayenne, je vais venir prendre En Fuego. Donc c'est celle qui est juste ici. C'est un genre, je dirais, un mélange entre un orangé violet. Je le trouve juste sublime, évidemment. Et pour ça, je vais venir prendre du coup le bout assez pointu du pinceau de la Naked. Ensuite pour foncer à l'extérieur de mon œil, je vais venir prendre la couleur qui s'appelle Ashes. Donc c'est celle qui est juste ici et ça va permettre vraiment d'avoir de la densité au niveau du regard. Voilà, donc une fois qu'on a terminé avec la couleur Ashes,
on va venir, alors vous avez deux possibilités. Moi je vais vous montrer comment on fait quelque chose de très simple. Donc là par exemple je vais commencer par mettre un remplissage de couleur claire et ensuite je vous montrerai comment le transformer en fait en look du soir avec bien évidemment le pinceau qui est fourni dans la liquide et la petite astuce pour justement donner beaucoup plus d'intensité au fard irisé. Donc je vais vous montrer tout de suite quelle couleur il faut utiliser pour faire un make-up très simple. Donc on va venir prendre la couleur qui s'appelle Soft, donc c'est celle qui est juste là et on va venir l'appliquer en fait sur la partie qui reste. Donc là quand je ferme les yeux on voit clairement qu'il manque une couleur et je vais venir l'appliquer ici et c'est ça qui va terminer le maquillage. Une fois que vous avez terminé d'appliquer la couleur la plus claire, si jamais vous avez besoin de rajouter un peu d'intensité, vous reprenez le pinceau du départ avec la couleur qu'on a dit qui s'appelle Ashes, donc c'est celle qui est juste là, c'est le côté violet. Et on va venir ajouter un peu d'intensité quand même sur les coins externes. Donc voilà, donc ça c'est le premier exemple avec le make-up très simple. Donc je vais fermer les yeux pour que vous voyez mieux. Donc voilà, et maintenant on va passer à la deuxième partie. Donc là on va se servir des fards trop canons qui sont là. Donc c'est vrai, à chaque fois je n'arrive pas à me décider. J'ai déjà essayé plusieurs looks mais à chaque fois je les aime tellement je ne sais jamais lequel choisir. Mais pour aujourd'hui on va choisir celui-ci. Donc c'est le Dirty Talk. Et celui-ci il est juste magnifique, c'est un genre de corail un peu foncé. Je sais pas comment vous dire, je le trouve juste magnifique. Et on va venir à la partie très importante. Et oui, Neki ne nous a pas tout dit, il y avait un petit problème. Donc la première fois je me suis servi de ce pinceau là, donc avec le bout carré, c'est celui que je vous ai montré au début. Mais en fait ça n'attrape pas très bien les pigments, donc on s'attend à un truc de folie alors qu'en fait non. Et du coup mon petit conseil, mais c'est un conseil très important, j'arrive plus à parler tellement je... Enfin voilà, c'est un conseil très important. Si vous avez chez vous, ou si vous n'avez pas, je vous conseille clairement d'aller acheter. Je sais toujours il faut acheter, mais c'est indispensable, allez acheter le Fix Plus de chez MAC. Donc si jamais vous n'avez pas envie d'acheter la grande bouteille, faites comme moi, vous prenez uniquement le petit et ça suffira très bien, je crois de tête qu'il est à 10 €, donc voilà. Vous le prenez, ça c'est très important parce que ça va permettre vraiment d'attraper les pigments, d'attraper le fard et d'avoir juste un rendu sublime, enfin voilà. Donc c'est très simple. On secoue légèrement et ensuite on va venir sprayer mais très peu, quelques gouttes en fait au niveau du pinceau. Hop, donc voilà, ça uniquement ça suffit. Et après on va venir gratter en fait, enfin très légèrement on va venir prendre la matière. Donc je vais vous montrer en direct. Hop, et on va venir prendre avec son pinceau tout doucement la matière. Et là vous allez comprendre pourquoi je vous ai conseillé ça, c'est genre un truc de fou. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Je sais pas si vous voyez encore la différence entre celui-ci et celui-ci que je viens de faire, mais c'est genre un truc de fou. Donc voilà, une fois qu'on a fini de faire les deux côtés, la dernière astuce pour bien intensifier en fait le make-up, c'est, je vous le dis tout de suite, de reprendre la couleur du départ qui s'appelle Ashes. Donc si vous ne vous souvenez pas, c'est le violet. Et on va venir quand même restructurer le corail qu'on vient d'ajouter, parce que là du coup on l'a un peu étalé en petit pâté. Je trouve pas ça très terrible. Donc je reprends la palette, je reprends mon pinceau et je vais terminer comme ça. Voilà, je vais juste en fait recréer la délimitation entre le côté irisé et le côté mat qu'on a juste ici. Donc voilà, rien de plus simple. Ensuite, on va passer à la dernière étape. Oui. La dernière étape, on va prendre un crayon. Oh mais pourquoi je dis vraiment n'importe quoi moi. On va venir prendre un pinceau à sourcils, donc moi c'est celui de la marque Zoeva et il est très pratique, il a une deuxième mission, pas uniquement pour se faire les sourcils, mais moi je l'adore pour faire les ras de cils parce que le poil est très dense, ce qui permet en fait de faire un tracé très net. Et on va venir reprendre la couleur qu'on a pris juste avant qui s'appelle Dirty Talk. Et en fait moi je prends et j'appuie très délicatement en fait sur la palette et je vais venir me tracer un ras de cils.
Donc voilà, ça rajoute une légère intensité. Moi je trouvais ça super sympa avec le petit côté orangé. Ça change un petit peu de d'habitude quand même. Donc voilà, une fois que les deux côtés sont faits, on va venir faire la dernière étape. Et la dernière étape, bien sûr, c'est le mascara. C'est très important. Ou alors une paire de faux cils, mais je crois que je ne vous l'ai jamais dit. Je ne peux pas mettre de faux cils parce que je suis allergique à la colle. Ou alors il me faut de la colle sans silicone, ce qui est très dur à trouver, n'est-ce pas? Donc voilà, j'évite au maximum de mettre des faux cils. Peut-être qu'un jour j'essaierai pour vous faire plaisir. Mais voilà, donc c'est parti tout de suite du mascara. Et voilà, le mascara est mis, donc on va apporter la touche finale, évidemment du rouge à lèvres. Sinon ce look ne serait pas terminé, donc je vais venir prendre mon fameux rouge à lèvres mat de chez NYX, que j'ai en teinte numéro 04. Le nom c'est Ruffle Trim. Donc c'est parti les amis, on va se faire une bouche totalement canon. Miroir s'il vous plaît. Donc voilà, c'est le nude par excellence par rapport à ma carnation, étant donné que j'ai fait quand même un maquillage assez chargé. Je préférais mettre quelque chose d'assez nude sur mes lèvres. Donc voilà, c'est terminé. Ce petit look me semble plutôt pas mal. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce make-up de rentrée vous aura plu. N'hésitez pas à le refaire à la maison et à me dire dans les commentaires si vous aussi vous l'avez aimé. Et sachez que j'essaierai par tous les moyens de vous trouver un petit code promo pour que vous puissiez avoir la palette un petit peu moins chère, parce que je sais que 50 € pour une palette des fois c'est quand même beaucoup pour la plupart d'entre nous, mais ne vous en faites pas, je vous le promets, je ferai de mon mieux. Donc comme toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour me dire si vous avez liké cette vidéo, à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et comme toujours n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Attendez une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye.